Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Alors, on est déjà arrivé au mois de juillet déjà. J'espère que vous profitez du début de l'été les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le portrait tarot du mois de juillet. Donc bienvenue à tout le monde. Et comme je le disais, j'espère que votre mois de juin s'est très bien passé, que vous en avez profité et je souhaite également que votre mois de juillet se passe pour le mieux. Donc, on va commencer tout de suite on va dire les énergies, mais vraiment le portrait global pour vous pour le mois de juillet. Donc, il faut comprendre qu'il faut prendre vraiment les grandes lignes de ce que je dis. C'est sûr que c'est un tirage vraiment général et que ça ne peut pas coller à tout le monde, bien sûr, mais vous pouvez prendre des bribes d'informations et vraiment adapter à votre vie présente, d'accord? Donc, tout ce que je vais dire ici, je vais le dire dans un sens large, mais vous devez adapter à ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie, d'accord? Donc, pour commencer le mois, je sens ici que pour plusieurs d'entre vous, vous allez démarrer le mois dans une énergie positive, dans une énergie peut-être de fête, une énergie de joie, une énergie où on se sent vraiment à sa place, où on se sent comblé, on se sent bien, on est peut-être en gratitude aussi parce que on commence vraiment avec une carte qui a une belle énergie positive. On voit que vous êtes satisfait de ce que vous avez ou en tout cas vous espérez recevoir de la vie vraiment tout ce que vous attendez en fait de la vie, d'accord? Mais on est dans cette énergie-là positive et on sent que vous avez envie, grâce à ce que la vie vous envoie, grâce à votre sentiment de bien-être, de sécurité, vous avez envie de concrétiser quelque chose, mais de concrétiser quelque chose de solide dans votre vie, quelque chose qui a de l'importance, quelque chose qui va apporter quelque chose aussi peut-être aux autres. On voit que vous avez envie d'être peut-être un modèle, d'être quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, voyez-vous, ou bien vous allez en tout cas aller chercher cette énergie-là chez les autres. Mais pour moi ici, je le ressens beaucoup plus comme si c'est vous qui allez faire en sorte de vous construire à l'intérieur de vous, peut-être du développement personnel ou quelque chose comme ça, pour pouvoir apporter quelque chose aux autres, pour pouvoir être un modèle, pour pouvoir être un appui, une personne réconfortante, une personne sur qui on peut compter, une personne qui a vraiment des valeurs profondes et qui peut vraiment apporter quelque chose à sa communauté ou à son entourage. D'accord? Mais déjà au début du mois, on sent aussi une période où on commence très bien le mois, mais il y a une période aussi d'insatisfaction. Il y a une période où ça va un peu moins bien dans le début du mois, comme si on se pose des questions, comme si on a l'impression que tout ce qu'on essaie de mettre en place, que tout ce qu'on essaie de concrétiser, ça ne va pas dans le sens où on l'aurait souhaité au départ. Au départ, on voit vraiment qu'on est dans une énergie positive, qu'on a peut-être beaucoup d'espoir dans l'avenir, dans ce qu'on est en train de concrétiser, de mettre en place. Mais là, il y a comme un petit décalage, il y a comme un petit down qui s'installe parce que tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, tout ce que j'essaie de concrétiser, on dirait que c'est difficile d'y arriver. C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais au début. Voyez-vous, vous allez vous ressentir comme ça un peu. Vous allez vous sentir peut-être aussi, je dirais peut-être avoir un peu le syndrome de l'imposteur. Je donne un exemple. Par exemple, vous voulez démarrer une entreprise ou aller chercher des clients, par exemple, ou quoi que ce soit. Mais tout ce que vous faites pour mettre en place tout ça, ça ne donne pas les résultats escomptés tout de suite. Et là, vous allez commencer à douter de vous, à avoir le syndrome de l'imposteur, à penser que vous n'êtes pas fait pour ça. Voyez-vous? Peu importe le projet que vous essayez de mettre en place, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où vous allez peut-être échouer, où vous allez peut-être avoir moins d'outils pour y arriver, voyez-vous? On le voit clairement ici.
Et c'est là l'importance de garder votre focus sur ce que vous voulez réaliser réellement. Parce que bien sûr que quand on fait quelque chose, quand on essaie de mettre en place quelque chose, il y a des moments de doute, il y a des moments où on échoue, il y a des moments où on doit relever des défis importants. Et ces défis-là qu'on relève, qu'on essaie de relever, on ne va pas toujours réussir. D'accord? On le voit bien ici avec la tour. Mais il faut garder le focus sur son objectif principal parce que même si vous avez l'impression de ne rien faire, de ne pas avancer, de ne pas progresser, de ne rien apprendre, si vous avez l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur, d'avoir une certaine fatigue, un certain épuisement, un certain découragement, il y a quelque chose qui s'opère en vous. D'accord? Il y a quelque chose qui s'opère en vous, même si vous ne le sentez pas, même si vous ne le voyez pas, quelque chose s'opère en vous et vous êtes en train d'apprendre beaucoup plus que ce que vous ne croyez. D'accord? Tout se passe à l'intérieur de vous, tout se passe dans l'apprentissage intellectuel de ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser. Le meilleur conseil ou la meilleure attitude que vous pouvez avoir dans ces moments-là, hein, surtout au début du mois où vous allez ressentir ça, c'est le fait de laisser la poussière retomber. Laissez le temps au temps de faire son œuvre. Laissez-vous le temps ou accordez-vous le temps d'intégrer ce que vous êtes en train d'apprendre ou d'intégrer en fait la leçon que vous êtes en train d'apprendre par rapport à ce que vous voulez réaliser. D'accord? Il y aura des obstacles, il y aura des imprévus, il y aura des découragements, il y aura une période de doute, d'insatisfaction aussi, mais vous êtes en train d'apprendre et de grandir à travers ça beaucoup. Et on le voit ici qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer en vous et vous allez peut-être le comprendre plus tard dans le mois, d'accord? D'ailleurs, avec la carte de la justice ici qui se présente, c'est vraiment le fait de rechercher l'équilibre dans tout ça, bien sûr, mais aussi le fait de comprendre que vous êtes en apprentissage actuellement et que ce que la vie vous envoie comme épreuve, comme obstacle ou quoi que ce soit, ça vous fait grandir et ça vous donne des leçons que vous n'oublierez jamais. Donc, ce sont des erreurs, par exemple, que vous n'allez plus répéter. D'accord? Donc, ce mois-ci, il y a des choses que vous voulez concrétiser, mais il y a un moment, un temps d'apprentissage, un temps où vous devez intégrer, disons, les connaissances, la matière que la vie vous envoie, que l'univers vous envoie, d'accord? Et ça va rééquilibrer les choses, ça va réajuster certaines choses. On voit que dans la deuxième partie du mois, on sent que là, il y a un vent nouveau. Là vous redémarrez, vous revenez un petit peu dans cette énergie du départ et vous voyez les choses différemment. C'est-à-dire que vous reprenez une énergie pour recommencer ou pour continuer en fait ce que vous avez entrepris au départ. On sent que vous allez apprendre beaucoup des autres, mais que vous allez aussi vous savez, le syndrome de l'imposteur que vous aviez ici, bien là, vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Là, vous aurez compris que tout ce par quoi vous êtes passé ici au départ, ça vous a appris quelque chose, ça vous a donné quelque chose, ça vous a apporté un plus dans vos connaissances que vous pouvez transmettre à d'autres personnes également. Parce qu'ici, avec cette carte, hein, on voit bien qu'il y aura un échange d'énergie, un échange peut-être de connaissances, un échange d'aide aussi, hein, d'aide de quelqu'un externe. Et vous allez apporter aussi votre aide aux autres également. Et vous aurez le sentiment d'une certaine réussite, d'accord, à travers tout ça, parce que peut-être qu'on va venir vous chercher, peut-être qu'on va vous demander de l'aide, peut-être que l'aide que vous allez apporter aux autres, mais ça va vraiment vous apporter un sentiment, j'allais dire, vous allez vous sentir grandi à travers tout ça. D'accord? Le fait de réussir quelque chose, le fait de voir que les gens recherchent votre aide, recherchent vos conseils peut-être aussi, mais ça va apporter vraiment une grande transformation en vous. Vous n'êtes plus dans cette, disons, cette immaturité, hein, dans le sens que
au départ, il vous manquait peut-être des connaissances, mais aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette période du mois, vous allez reprendre, euh, vous allez reprendre un peu un regain d'énergie et vous allez sentir la transformation qui s'est opérée en vous. Vous allez comprendre des choses et vous allez aussi peut-être laisser derrière vous certaines choses qui ne vous servent plus pour pouvoir avancer dans votre chemin. Et on le voit clairement que là, vous allez de l'avant. À partir de peut-être la deuxième semaine ou la troisième semaine, là, vous allez de l'avant, vous foncez. Là, vous êtes sûr et certain que ce que vous voulez réaliser, vous êtes à la bonne place. C'est vraiment ce que vous voulez faire parce qu'on sent une certaine passion dans ce que vous allez entreprendre. Le fait d'avoir réussi quelque chose, le fait d'avoir eu peut-être une certaine reconnaissance aussi des pairs ou des gens qui vous entourent, là, ça va vous donner un regain d'énergie et la passion va revenir justement comme avant. Et vous allez vraiment commencer à aimer votre projet ou aimer ce que vous êtes en train de faire. Vous allez avoir beaucoup plus d'habileté aussi pour faire ce que vous voulez faire avec les ressources que vous avez. Et tout ça va faire en sorte que vous allez commencer à voir les choses d'une façon différente. Toute l'énergie négative que vous ressentiez au départ, là, ça sera transformé par une énergie à nouveau positive, mais avec une plus grande compréhension des choses. Et là, vous allez peut-être faire un virage, c'est-à-dire que vous allez utiliser vos outils, vous allez utiliser vos connaissances, vous allez utiliser tout ce que vous êtes au complet, votre personne, votre personnalité, vous allez l'utiliser au service des autres. Parce qu'ici, avec le pendu, oui, le fait de voir les choses autrement va vous permettre de progresser peut-être sur une nouvelle avenue, mais aussi, c'est le fait de créer des liens avec d'autres personnes et le fait comment je pourrais dire, créer des liens, faire des compromis, mais aussi, surtout, être au service de l'autre ou des autres. Donc, votre projet ou ce que vous voulez réaliser, c'est peut-être le fait de rendre service aux autres, de travailler pour la communauté, de travailler pour le bien-être des autres, voyez-vous. Mais il y a un lien qui se crée avec les gens qui vous entourent, d'accord? Ce que vous voulez réaliser, c'est peut-être, il y a peut-être beaucoup de, comment je pourrais dire, un des outils qui peut vous aider, c'est le fait d'utiliser ce que vous avez vécu dans le passé, peut-être au niveau des relations, peut-être relations amoureuses, peut-être relations amicales, peu importe, mais c'est le fait de revenir un peu dans le passé pour utiliser les outils que vous avez acquis à cette époque-là pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être quelqu'un justement de votre passé qui revient vers vous. Il y a peut-être quelqu'un, cette personne-là, elle est peut-être tellement très, très importante pour vous, ou elle a toujours été importante pour vous. Et cette personne-là, elle va vous apporter son aide, elle va vous apporter son soutien. Elle va peut-être vous donner des conseils, elle va peut-être vous aider à réaliser ce que vous voulez réaliser, voyez-vous? Donc ça, c'est dans la deuxième partie du mois. Mais vers la fin du mois, il y a vraiment beaucoup de fluctuations que je ressens dans ce tirage-ci pour vous. Au départ, on part vraiment avec quelque chose de très festif, de très joyeux. On a une période de découragement. On reprend une certaine énergie. Mais là, vers la fin du mois, encore une fois, c'est comme une autre perte d'énergie, mais cette fois-ci à un autre niveau. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans vos pensées, c'est beaucoup plus dans vos... je peux mélanger même aussi un peu les émotions, ça va venir toucher à vos émotions, mais surtout dans vos pensées. Comme si il y a une période où vous prenez conscience de ce que vous avez pu faire dans le passé qui a été peut-être nuisible pour autrui. C'est ce que je ressens ici beaucoup. Et vous prenez conscience de ça, mais il y a un danger. Ici, il y a un danger, je m'explique, c'est que si vous restez dans cette énergie de culpabilité, de vous en vouloir pour les choses du passé que vous auriez pu commettre ou vous auriez pu dire ou faire qui étaient peut-être injustes au regard des autres,
Si vous restez dans cette mauvaise énergie-là, vous aurez du mal à repartir, d'accord? Là, on vous invite vraiment ici, oui, à prendre conscience de ça. C'est très important pour que vous puissiez progresser, pour que vous puissiez continuer votre chemin, mais ne pas rester accroché à ça. Au contraire, pour apporter un vent nouveau dans votre vie, pour ressentir une certaine libération, hein, vous libérer du passé, vous libérer de cette culpabilité-là, bien, il faut simplement garder ce qui a été bon pour vous dans tout ça, garder la leçon que vous avez apprise de tout ça, mais surtout, surtout, ne pas rester dans la victimisation, ne pas rester dans la culpabilité. Ici, il y a vraiment ce danger-là pour moi que vous restiez accroché à ce que vous auriez pu faire de moins positif, d'accord? Donc ça, il faut vraiment sortir de ça. Et ça, c'est seulement vos pensées. C'est si vous nourrissez vos pensées de façon positive que vous allez réussir à en sortir, d'accord? Parce que là, ça peut vous atteindre énormément de considérer ou de prendre le temps de penser à ce que vous auriez pu faire de malsain ou de néfaste pour autrui. Ça peut vous ramener à nouveau au syndrome de l'imposteur et vous dire, ben, moi, je ne suis pas nécessairement une bonne personne. J'ai fait ci, j'ai fait ça dans mon passé. Tout ce que vous avez fait dans votre passé vous a construit et a fait en sorte que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut simplement retirer la leçon de ça et continuer à avancer, mais surtout ne pas rester ici. Et ça, c'est vraiment le danger, le conseil ici qu'on vous donne de sortir de ça, de faire taire vos pensées et de rester sur l'idée de vous libérer justement du passé. Prendre conscience pour ne plus répéter, mais vous libérer de ce passé-là pour pouvoir progresser. Parce qu'ici, on peut même voir que ça peut vraiment vous atteindre votre bien-être émotionnel, votre bien-être psychologique, d'accord? Il y a peut-être, en prenant conscience de tout ça, il y a peut-être beaucoup de choses dans la fin du mois, vers la fin du mois, qui va ressortir, qui va remonter à la surface, à votre conscient. Donc, c'est une période qui va être un peu peut-être difficile, mais si vous vous relevez les manches, si vous reprenez le pouvoir sur votre vie, hein, sur ce que vous êtes en train comment je pourrais dire, de nettoyer, ben, en fait, le fait de reprendre la maîtrise de tout ça, le contrôle de vos émotions, ça va vous permettre de continuer votre chemin, continuer à faire ce que vous avez à faire parce que n'oubliez pas que vous êtes en train d'aider d'autres personnes. D'accord? Donc, il ne faut pas retomber dans le syndrome de l'imposteur, dans la culpabilité, dans le mal-être. Non, au contraire, il faut utiliser ça et créer quelque chose de positif avec ça. D'accord? Si vous réussissez à passer ce stade qui sera un peu plus difficile émotionnellement ou même intellectuellement, bien, vous allez pouvoir vraiment voir les avenues qui se présentent à vous en rapport avec votre projet, en rapport avec ce que vous voulez concrétiser depuis le début. Et vous allez retrouver la passion, vous allez retrouver l'envie de, peut-être même trop, hein, de suivre plusieurs chemins. Donc, encore une fois, un conseil, c'est de rester sur un chemin, même si vous avez plusieurs passions, plusieurs intérêts, plusieurs choses que vous avez envie d'exploiter, pardon. Le conseil ici du tarot, c'est de vous concentrer sur une chose et quitte à revenir plus tard sur une autre avenue. D'accord? Parce que là, vous vous lancez quand même dans quelque chose qui vous est inconnu. Donc, au lieu de faire les choses un peu de façon éparpillée ou n'importe comment, on vous suggère de suivre un chemin à la fois, une idée à la fois, un projet à la fois, mais de vous lancer vraiment dans l'aventure, de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers qui va vous soutenir dans votre projet. Mais ne pas vous éparpiller, c'est la meilleure chose à faire parce que de cette façon-là, vous serez capable et en mesure d'aider beaucoup plus de personnes, de guider plusieurs personnes, d'accord? Plus de personnes. Avec le pape ici qui se présente, c'est que vous savez
quelle voie quelle voie principale vous devez emprunter. Vous savez comment vous pouvez guider les autres, hein, peut-être à travers votre propre expérience, mais c'est aussi le fait de vous spécialiser dans quelque chose de concret pour les autres. D'accord? Et de cette façon-là, regardez comment on termine le mois avec une carte très positive qui est le 8 de denier. Pour moi, qui est en train de nous dire que vous vous concentrez complètement sur une avenue, d'accord? Sur une avenue et vous vous perfectionnez. Vous perfectionnez, vous étudiez ce sujet-là, vous prenez des renseignements, vous étudiez, vous formez et vous travaillez à votre réussite personnelle parce que vous avez déjà goûté à cette réussite-là un peu plus tôt dans le mois. Là, c'est un tirage vraiment général, mais comment je pourrais, disons, vous guider dans le pratico-pratique, hein, du quotidien. Par exemple, vous êtes un parent et vous vous êtes toujours senti mal outillé pour éduquer vos enfants, par exemple. Hein. Bien, on voit ici qu'il y a une période où vous allez peut-être vous sentir incompétent en tant que parent. Par exemple, vous allez rencontrer plusieurs obstacles, vous allez... tu sais, ça va commencer bien, mais après ça, il va y avoir des moments difficiles, il y a des obstacles que vous allez rencontrer, mais on sent que si vous laissez retomber la poussière, bien, les choses vont se remettre en mouvement. La communication va peut-être revenir avec votre enfant, voyez-vous. Vous allez avoir appris des leçons de ce qui s'est passé. Vous allez retrouver un regain d'énergie, encore une fois, et vous allez faire quelque chose de bien pour votre enfant et vous allez sentir que ben, vous avez réussi quelque chose. Quelque chose va se transformer en vous. Et là, vous êtes prêt à continuer votre route relationnelle avec votre enfant. D'accord? Vous allez avoir compris des choses, vous allez avoir envie de vous perfectionner dans cet art-là. Peut-être que vous allez aller chercher des connaissances, vous allez prendre une formation quelconque par rapport, ou bien vous allez faire de la lecture sur l'art d'être parent, par exemple. Voyez-vous? Donc, c'est de cette façon qu'il faut adapter le tirage. Je vous invite à réécouter le tirage pour adapter le tirage à votre vie personnelle. D'accord? Il y a beaucoup de prise de conscience ici qui va faire en sorte que ben, il y a beaucoup de choses de votre inconscient qui va remonter à la surface, peut-être de votre passé, de votre propre enfance, par exemple, dans ce cas-ci. Et puis finalement, ben, si vous arrivez à sortir de ce marasme psychologique, ben, vous allez relever vos manches et puis vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, par exemple avec votre enfant, et vous allez devenir un mentor, un guide pour votre enfant. Et vous allez vous consacrer à mieux apprendre comment être un meilleur parent. Voyez-vous comment vous pouvez adapter le tirage à vous? D'accord? Donc ça, c'est très positif comme tirage. Et le seul je dirais, bémol dans le tirage, c'est vraiment cette partie-ci où on vous dit de ne pas rester dans ce sentiment de culpabilité, quelle que soit votre situation personnelle, et de vraiment prendre conscience, mais sortir de ce sentiment de culpabilité pour progresser dans vos relations, dans votre projet, dans peu importe ce que vous voulez concrétiser. D'accord? Le temps n'est, regardez ici, hein, le temps n'est pas au remords, le temps est au fait de voir ce qui vous reste de beau dans votre vie. Regardez ici comme, je vais juste vous mettre les cartes, je ne sais pas de quelle façon vous voyez les cartes, hein, à l'envers ou à l'endroit, mais on voit ici clairement que il y a cette idée où on vous invite à voir ce qui reste de beau dans votre vie. Et regardez, vous avez 2 rois, un empereur ici. Donc pour moi, ici au départ, on n'avait que des valets et ça nous donnait l'impression qu'il manquait de maturité chez vous. Mais ici, on voit que grâce à tout ce que vous aurez vécu ce mois-ci, vous allez acquérir en maturité.
Vous allez être un parent, par exemple, beaucoup plus aimant, une personne beaucoup plus présente, une personne qui va utiliser beaucoup plus d'intelligence dans ses paroles, dans sa façon de faire les choses, ou de penser, ou de voir, voyez-vous. Vous allez prendre de meilleures décisions. Vous allez avoir beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus d'assises, beaucoup plus de confiance en vous également grâce à tout ça. Mon Dieu, regardez, vous avez cette carte de réussite et vous avez encore un roi. Donc, vous allez acquérir beaucoup de sagesse, j'ai l'impression, à travers ce mois-ci. Bien sûr qu'il y aura peut-être des moments de doute encore hein, que vous allez traverser, mais au moins vous savez maintenant où vous voulez aller, comment y arriver également, hein, d'accord? Donc, gardez toujours en tête ce qui est important pour vous ce mois-ci, c'est vraiment la passion, c'est vraiment l'amour de soi et l'amour de votre projet ou de peu importe ce que vous voulez réaliser, et aussi le fait de ne pas rester pris dans des émotions négatives. Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage, votre portrait tarot du mois de juillet 2024. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle manière justement ça vous a parlé, comment ça vous a touché. Et puis ça me fera toujours plaisir de vous lire. Donc, je vous invite à visiter, à regarder dans la barre de description ce qui vous est proposé, bien sûr, à visiter les boutiques aussi qui sont mentionnées. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet et on se retrouve le mois prochain pour un autre portrait du mois. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse. Au revoir.